Ah, chérie, tu es là. Alléluia, il est bon. Alléluia. Ah. Tu es là? Oui, mon chéri, c'est comment? Ça va. Et ta journée? Bon, disons que ça va, mais... Ah, tu étais où? Mon chéri, tu as oublié que c'est aujourd'hui que Estelle m'a invité pour son église? Ah, finalement, tu l'as suivi? Oui, j'ai visité l'église. Et si je te raconte? Non, c'est pas vrai. Oui, raconte-moi tout ce qui s'est passé. J'ai gagné le gros lot. Je t'ai dit, c'est la meilleure journée de ma vie, mon chéri. Mais je ne comprends pas. Quoi? Dans l'église d'Estelle, je te dis, c'est... Il y a la puissance, on voit la force de Dieu dedans. Je t'ai dit, la force de Dieu, la puissance, la vraie puissance là. Mais tu parles de quoi? L'Esprit agit dans l'église d'Estelle. Tu veux dire que dans nos églises, il n'y a rien? Non, mon chéri, il n'y a rien. Viens visiter. Tu vas voir de tes propres yeux. Je te dis, le pasteur, il prophétise sur les gens et ça se réalise. Les gens trouvent d'emploi, les gens trouvent des visas, d'autres c'est les enfants. Et c'est la prospérité de jour en jour que les gens vivent. Ce n'est pas comme nous qui restons intacts. Ça, vraiment, je pense que tu es en train d'exagérer. Non, mon chéri, je ne suis pas en train d'exagérer, je t'assure tout. Tu sais, quand je suis arrivée d'abord, je vais te parler de l'environnement. À l'entrée, quand on veut entrer comme ça dans la cour de l'église, c'est des voitures, des Nissan, des voitures, des Toyota et autres, et des motos aussi de toutes les qualités de classe. Attends. Et quand on entre dedans, tout est carrelé, tout est propre. Les gens sont habillés de façon chic. À t'entendre parler, on dirait que nous n'avons rien. Qui reflète dans la vie des gens. Mon chéri, je t'assure tout. Il faut qu'on aille là-bas, tu vas visiter, voir. Quand tu es en train de parler, tu donnes l'impression aux gens, c'est comme si nous n'avons rien. Bien sûr, mon chéri. Alors que... ton pasteur. Est-ce que tu le regardes, ton pasteur? Un pasteur qui marche à pied. Et toi aussi, tu marches à pied. Il ne se distingue même pas de ces chrétiens. Mais moi, je ne me plains pas. Regarde, Dieu, il faut être quand même reconnaissant. Comment tu ne te Ton plais Dieu pas, t'a mon chéri? béni. Regarde comment tu Nous ne te avons, plais pas. regarde, nous avons quand même une bonne maison. Regarde quoi? Regarde Il t'a béni avec des enfants qui sont en bonne santé. Est-ce que tu te Et regardes? puis, et moi, il t'a donné un mari qui t'aime quand même. Est-ce que quand je rentre, tu me regardes moi? C'est pas mon corps ça. Est-ce que toi-même tu te mires dans le miroir? C'est pas ce que tu devais être. Tu as vu nos enfants? Ils ne peuvent même pas ressembler aux autres enfants. Toujours encore dans l'école publique. Regarde notre cours. Regarde notre salon. Bon, mais regarde attends, les murs. moi je ne te comprends plus. Attends, viens t'asseoir. Viens t'asseoir d'abord. Oh non, apparemment, mon chéri, je t'assure tout. Si tu voyais ce que j'ai vu, tu ne seras pas en train de dire ça. Je t'invite juste à visiter. Oui, bon, On au va fait, visiter ensemble et tu verras ce qui se passe. au fait, regarde, je t'ai réservé une surprise. Viens t'asseoir, ma chérie. Mon chéri, Mais regarde. Tu sais c'est quoi? les chaussures. Merci quand même. Tu Ça te n'aurais plaît? pas vu. C'est joli, c'est pas mal. Mon chéri, je te jure, regarde. Ce que j'ai vu là-bas, il faut que tu vives ça. Je te parle de la puissance de Dieu. Dieu réagit comme ça. On voit la force de Dieu. Ce n'est pas comme chez toi. Les gens ne restent pas intacts. Non, les gens s'avancent. Tu vois le Laisse-moi te changement dans leur vie. Attention, attention. Vas-y doucement. C'est ton premier jour et maintenant tu te mets à dire du n'importe quoi. Les gens racontent partout que ces pasteurs, ils courent derrière l'argent. Les gens racontent, les gens racontent, les gens racontent. Toi et ta petite foi. Homme de peu de foi, c'est ce que Dieu a dit. Je te dis que tu ressembles à cette personne-là, quand même. Mais Est-ce que tu regardes
Je t'ai dit. Ton église là, ça a vraiment changé. Hein? Non, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Tu sais ce qui est écrit dans la Bible? Quelle partie? Voilà. Dans Marc, il est écrit. Celui qui quittera son mari, sa femme, ses enfants, sa famille. Tu sais ce que Dieu dit? Il ne manquera de rien. Moi, je m'occuperai de ses besoins. C'est ce que Dieu dit. Mais ne change pas de contexte. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu dit comme ça? Et puis, dans notre église, tu peux agir de la sorte, il n'y a pas de problème, même dans n'importe quelle église. C'est pour notre église. Qu'est-ce que tu appelles notre église? L'église où tu vas depuis que tu es enfant. Et ça ne change pas. Les choses sont comme ça, intactes. Alors dans l'église de prospérité, tu vas voir la puissance de tes propres yeux, je t'ai dit. Non, moi, je ne te comprends vraiment pas. Attends. Oh, toi, tu es vraiment têtu. On te parle depuis. Fais attention à ces églises de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mon chéri, je te préviens. Ne viens pas dire un jour que je t'ai laissé. Parce que moi, je rends grâce au Seigneur qui m'a béni en ce jour spécial et m'a amené dans l'église d'Estelle. Je sais qu'un jour, moi aussi je serai prospère. Et j'irai en France. J'aurai un visa. J'aurai un grand emploi. Ne viens pas dire que je t'ai laissé. Moi, je te préviens. Parce que le même Dieu dit. Attends, quand tu parles de me laisser, tu oublies que moi, je suis en train de tout faire pour te satisfaire. Regarde par exemple les chaussures que je viens de t'offrir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ces chaussures par exemple, et la dernière fois, tu oublies ce que j'avais acheté pour toi? Mon chéri, on ne parle pas de dernière fois ou de ces chaussures-là quand même. On parle de ce que nous vivons, la réalité. Ok, bon, comme tu insistes, et surtout même quand on te parle, toi tu n'en fais qu'à ta tête, alors bon, on verra bien. Et tu ne les as même pas essayés. Je vais les essayer plus tard. Vraiment, moi je ne comprends plus rien. Je lui ai toujours demandé de rester tranquille. Ou bien peut-être qu'elle peut avoir raison. En tout cas, je pense que je ne perdrai rien d'aller voir prochainement ce qui se passe dans leur église. En tout cas, on verra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Vous savez, la parole de Dieu dit que toute chose qui est restée doit louer le Seigneur. Raison pour laquelle je veux vous demander, vous allez vous lever pour nous allons louer ce Seigneur. Yes. Alors nous allons chanter. Je chanterai. Que vous soyez là. Regardez comment vous êtes tous beaux. Alléluia.
ce matin, vous allez voir les merveilles de Dieu. Amen. Les miracles sur miracles. Amen. Les miracles sur miracles. Vous n'êtes jamais là-bas. Vous voulez voir des miracles, n'est-ce pas? Amen. Vous voulez avoir des tonnes de bénédictions? Amen. Vous êtes à la bonne place. Écoutez cette histoire. J'étais un petit cultivateur dans un petit village. J'avais une femme et 3 enfants. Il y a eu une grande pluie. Ils sont tous partis. Ils sont morts. Triste, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une nouvelle femme. 2 semaines plus tard, elle est morte. Oh. Je n'ai pas perdu courage. Je suis parti sur la colline pour demander à Dieu de m'aider. À peine je me suis agenouillé que je vois une grande lumière. Une grande lumière. Une grande lumière. Amen. Et j'entendis une voix qui me disait, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tes souffrances sont terminées. Ces souffrances sont terminées. Amen. Terminées. Amen. Et je ferai de toi le plus grand pasteur du monde. Vous entendez? Quelqu'un qui dise Amen. Amen. Le plus grand pasteur du monde. Alléluia. Alléluia. Le plus grand pasteur du monde. Amen. Et le résultat est là. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Tout ce que je possédais, j'ai tout donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a élevé. Je suis devenu un grand pasteur. J'ai des églises un peu partout dans les grandes villes du pays. Amen. Et je vous dis, j'ai un jet privé. Vous savez ce que c'est? Un jet privé. Alléluia! 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 Des plantations, des tas de choses, des tas de bénédictions. Donc, les amis, donnez. N'hésitez pas à donner. Qui donne beaucoup, gagne beaucoup. Qui sème peu, récolte peu. Donc, je vous convie à donner tout ce que vous avez au Seigneur. Et le Seigneur va multiplier. Comme il a fait pour moi. Regardez cette grande église. Chaque dimanche, les gens se multiplient. Pourquoi? Parce qu'il y a le bonheur ici. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'onction est là. Ne vous inquiétez de rien. Jésus est la solution de toutes choses, de tous vos problèmes. Amen. L'onction. L'Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui a une préoccupation sérieuse. Il y a un couple aussi qui hésite à venir. Je vous dis, donnez gros et vous gagnerez gros. Donnez gros et vous gagnerez gros. Amen. 100 fois, 5000 fois. Ça fait combien? Est-ce que ça peut atteindre 100 fois 20 000? Il faut multiplier. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ok? Je sens toujours que cette personne hésite à venir. Je suis dans la joie. On chante. Je suis dans la joie. Chantons. Voilà. Je suis dans l'émotion. Oh, alléluia. 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 L'Esprit a donné le courage à ce couple-là. Que ce couple vienne devant ici. J'attends. Gloire à Dieu. Est-ce que l'Esprit ment? Non. Jamais. Ils sont là. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pasteur, je veux un emploi à l'extérieur. Ça, c'est rien, ça. C'est ça qui me tire beaucoup. Alors, il faut donner gros. Et le Seigneur va te bénir. Va te bénir énormément. 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 Mais je n'ai rien pour le moment, pasteur. Je n'ai pas d'argent pour donner. Le peu que tu as, il faut donner. Ne commence pas cette chaussure, cette belle chaussure, cette paire de chaussures. Il faut donner ça. Dieu peut commencer par te donner des bénédictions progressivement comme ça. Voilà. Voilà. Alléluia. Et par ceci, je vous dis, Dieu va multiplier ses richesses. Ah, je prends tout. Béni soit le Seigneur. Gloire, alléluia. Ok.
C'est ton mari, n'est-ce pas? Oui, mon pasteur. Ok. À partir d'aujourd'hui, tes souffrances, tes malheurs sont finis. Amen. Dieu va te bénir. Le grand Amen. travail, tu seras le directeur des directeurs, directeur des directeurs. Et chaque jour, tu auras de l'argent. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen là. Allez dans le paix du Seigneur. Merci, mon pasteur. Ok. Veuillez vous asseoir. Bon, nous allons lire, vous pouvez ouvrir vos Bibles. 3e épître de Jean, 3 Jean 2, 2e verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère à tous égards. Alléluia! Alléluia! Amen. Dieu vous demande de prospérer à tous égards. Amen. Donc, donnez tout ce que vous avez. Donnez seulement. Et vous serez totalement bénis. Grandement bénis. Vous avez entendu? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la Bible. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. On n'a même pas besoin de lire le reste. Vous allez prospérer de bénédiction à bénédiction. Amen. Regardez ce que Dieu a fait pour moi. Vous voyez ça? Ça m'a coûté une bagatelle de 3 millions. Pour moi, c'est de la poussière. Rien que de la poussière. Il y a plein de choses. Les habits, ça là. Ça, c'est un tissu magique. C'est ça qui va nous arriver. C'est un tissu magique. Vous voyez? C'est Dieu. C'est l'onction de Dieu qui donne tout ça. Béni soit le Seigneur. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ce soir même, tu auras ton avion. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Non, c'est lui la chaussure. Alors, il va changer. Chers fidèles, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Nous allons chanter cette chanson que j'aime beaucoup et le culte va prendre fin. Et tous ceux qui ont des besoins, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont stériles et qui ont besoin d'avoir des enfants, tous ceux qui ont besoin d'argent, venez devant. Nous allons prier pour vous. N'hésitez pas, vous êtes dans la maison du Seigneur. Venez. L'Esprit me dit que tu as un problème. Viens, ne sois pas timide, viens. C'est toi. Impure faya kantiu shikenya moyake. Nario ko sakistensar hedika moachi. Chu kimbela het romb hande krinda haya cheese. Apikin boya hani heno goba. Nikra hatiska. Tukura hadika tapuna hedika no. Ni foise kine haya embire kaleya de honsain. Alléluia. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu vous accompagne. Alors, chers amis, je vais inviter notre cher ami pour faire une prière de clôture. Et vous allez retourner dans la paix du Seigneur, chacun chez soi. Lèvons-nous, nous allons prier. Dieu le Père, nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as touché le cœur de ce couple afin qu'ils puissent comprendre tes merveilles. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu as touché. Nous voulons que à la prochaine fois, les gens puissent venir donner à toi. Tu dis, il y a plus de joie de donner que de recevoir. C'est pour laquelle nous disons merci. Merci Père. Amen. 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 Je donne, pasteur, je donne. Venez. Donnez. Donnez. Mon ami. Envoyez seulement. Ah, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Venez, donnez. Venez, sois bon. Donnez. C'est bon. Alors, sachez très bien que le Seigneur dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Amen. Que celui qui sème abondamment,
moissonnera abondamment. Alléluia. Amen. Donc, ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez porter, de ce que vous allez manger. Le Seigneur s'occupe de tout. Vérité. Le Seigneur s'occupe de tout. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Et vous verrez les merveilles de Dieu. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Tout s'est terminé. Ici, il y a tu as vu ce que les gens ont donné? Les portables, l'argent, tout ça. Ici, ça marche. Oh, c'est sûr que ça va marcher pour nous aussi. Mais on dirait ma chaussure. Comment? Ah, ça, c'est pas la chaussure que mon mari m'a achetée. Donnez-moi les avocats. Bonsoir. Bonsoir. Oh, vous avez de jolis fruits par ici. J'ai les bonnes choses. Vraiment. Faut donner aussi la pastèque. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, merci. Ah, vous avez une très jolie chaussure. Ah, mes chaussures. Merci. Merci. Ah, de jolis fruits aussi en vente. Faut laisser les avocats. Ça. Mais dites-moi, madame, où est-ce que vous avez acheté vos chaussures? Je prends la monnaie. Madame? Oui. Est-ce que je peux savoir où vous avez acheté vos chaussures? Mais, madame, vous êtes venue pour moi ou Non, pour passer les choses? c'est juste pour voir si je peux aussi m'orienter vers la même dame pour aussi acheter. Mais vous savez que le marché là, est grand. C'est vrai. Vous pouvez faire- Essayez de m'indiquer un peu l'endroit où vous avez acheté la chaussure. Madame, vous êtes venue acheter, non? Oui. Il faut acheter partout. Madame, mais soyez un peu sympa quand même. Je dis acheter et partez. Et laissez-moi, s'il vous plaît, madame. C'est ma chaussure, madame. C'est qu'elle ressemble tellement à ma chaussure. Donc, dans ce marché, dans ce pays-là, la chaussure là ressemble à vos chaussures. Bien sûr. Merci. Cette chaussure ressemble textuellement à la mienne. C'est dit. normal. Les choses viennent de partout. C'est normal. Ce n'est pas une question de ressemblance, c'est ça. Cette chaussure-là. Madame, C'est mon mari qui me l'a achetée. madame, laissez-moi tranquille. Dites-moi Maintenant, je juste suis en train de porter là les où chaussures de vous votre l'avez mari. reçue. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, je vais prendre les oranges ici. Madame, s'il vous plaît, dites-moi où est-ce que vous avez reçu la chaussure. Et c'est quelle histoire ça? Vous venez ici et puis vous m'attaquez? Ou Je j'ai ne vous aussi les attaque chaussures pas, comment? c'est juste une question. Donnez-moi juste une explication. La chaussure ressemble à la mienne. J'ai le droit de poser une question. On est au pays, c'est Quand normal. même, bien sûr, nous sommes au pays. La liberté d'expression, c'est juste une question. Ça, c'est ma chaussure, madame. Madame, Je la reconnais. C'est ma chaussure, ça. madame, calmez-vous. Calmez-vous. Mais expliquez-moi. Comment Où je vais est-ce vous que vous avez expliquer? reçu la chaussure? Ça, c'est quelle histoire ça? Où est-ce que vous l'avez reçue? Vous partez. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert juste la semaine passée. Je me rappelle et j'ai bien reconnu ma chaussure. Vous voulez les chaussures là? Ça là? Vous avez vu ça? Dites-moi juste où est-ce que vous l'avez reçue. Ça, c'est ma chaussure. C'est ma chaussure, je vous dis. Calmez-vous. Les chaussures là, oui. C'est un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Un pasteur, un prophète qui me les a offertes. Je vois. Et ça là, c'est rien. C'est rien. Les choses qu'il m'a offertes, des voitures, des maisons. Non, mais il m'a offert un téléphone, un Android, mais ça là, c'est pas... non. Il m'a Mais offert- dites-moi, madame, le grand homme de Dieu, il se trouve où? Et il est là. Où se trouve son Il est église? là, il fait beaucoup de miracles. Non, mais moi aussi, j'ai des problèmes. Peut-être si vous m'orientez, vous m'expliquez où est-ce qu'il se trouve là. Je vais peut-être aller là-bas. Ah, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Indiquez-moi un peu l'endroit Je- où son église se trouve. Je ne connais pas trop bien l'endroit, c'est dans tel quartier. Mais je vous assure que c'est un homme qui fait des miracles. Il a fait des miracles même dans ma vie. Ah bon? Ah oui. Exemple de miracle. Non, il m'a sauvé. Il a sauvé mon mariage. J'étais stérile. Et mon mari était prêt à me quitter. Mais, oh, gloire à Dieu. J'ai rencontré cet homme. Il m'a emmené chez lui. Et vraiment, il a mis ses gènes à moi. Waouh! Et mon mariage a été sauvé comme ça. Dis donc. Non, mais
Tu peux me dire comment s'appelle le pasteur? Non, le quartier. Non, dis-moi juste comment s'appelle le pasteur au moins. Je ne peux pas te dire. Si je te dis le nom du pasteur et les choses que je te dis là, tu sais, c'est un risque qu'il a pris en faisant ce qu'il a fait avec moi. Ah bon? Oui, je ne peux pas te dire son nom. Sinon, les bénédictions que j'ai eues là vont disparaître. Donc, on va faire. Est-ce que vous pouvez enlever une de votre chaussure là? Je vais voir. C'est tellement joli. Mais vous êtes vraiment... Non, mais je vais vraiment m'assurer que c'est pas la mienne, quoi. Comme vous le dites si bien. Je vais mais voir. c'est quelle histoire? Non, bien sûr. C'est ma chaussure. Mais c'est quoi ça? Mais... Ça, c'est ma chaussure, madame. Madame, je vous dis. donnez-moi mes cheveux. Donne-moi partir ma la chaussure. dame là. Je veux ma chaussure, je t'ai dit. Donne-moi ma chaussure. Enlève ma chaussure. Laissez-moi. Enlève ma chaussure. Laissez-moi. C'est ma chaussure. Je l'ai reconnue, ça. C'est la chaussure que mon mari m'a donnée. Attends, ma chaussure. Ça, c'est ma chaussure. Je te dis que c'est ma chaussure. Madame, tenez-moi ça. Ça. Enlève-moi ma chaussure. Je te dis. Ça, c'est ma chaussure. C'est ma chaussure. Ça. Quel pasteur? C'est quel pasteur? Ça, c'est quel pasteur, ça? Laissez, ça va. C'est quel pasteur, ça? Je vais te donner Non, madame. Ça, c'est ma chaussure, je vous dis. J'ai bien reconnu ma chaussure. C'est ma chaussure. Vous allez vous arranger. C'est ça là. Oui, c'est ma chaussure. Donne-moi ma chaussure. Ça va. Tu es fier maintenant, contente de ce que tu as fait. Fier comment? Tu oses même parler à haute voix, fier comment? Tu oublies ce que tu as fait la dernière fois à l'église. Tu t'es permis de donner même tes chaussures, une économie d'une année. Et tu as laissé ça carrément, soi-disant, tu as un cadeau à ton pasteur. Maintenant, tout le quartier ne fait que parler de toi. Et je ne sais même plus comment faire pour sortir. Ça arrive. Tout ce que tu connais, tout ce que tu sais dire maintenant, ça arrive. Avant, tu étais où? Il y a quelqu'un qui frappe. Tu peux aller ouvrir? Qui est là? Ah, mon pasteur. Ah, bonsoir, frère. Ah, bonsoir. Oh, pardon. Comment ça va? Oui, ça va. Bonne arrivée. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Oui, Oui. bonne arrivée. Ça va, je vais bien. Et la famille? La famille va bien. Oh, ça Et fait ici, plaisir de vous voir. tout le monde va bien. Oui, ça va. Ouais, Mais je suis très content de Tout vous va voir. très bien, pasteur. Nous Merci allons beaucoup. bien André, ici. Oui, prenez asseyez-vous, place, prenez pasteur. place. Merci. Et la maison? Ça va. Je vais vous chercher de l'eau. Ah, c'est gentil, madame. Mon frère, comment Oui, ça va? pasteur. Oh, nous sommes là. Tout va bien. On rend grâce à Dieu. Ah, Dieu merci. Vraiment. Pasteur, vraiment, il y a longtemps. Merci. Prenez de l'eau. Les enfants vont bien? Oui, je rends grâce. Tout Et le à monde va l'église? bien. L'église, tout le monde va bien. Il demande même d'après vous. D'accord. C'est d'ailleurs pour l'objet de ma visite. Comme on ne nous a pas vu le dimanche passé à l'église, je me suis dit, il faut que je passe vous voir à la maison pour voir. Est-ce que tout le monde va bien? Papa va bien, maman, les enfants, est-ce que tout va bien? C'est l'objet de ma visite. Ok. Ça, vraiment, merci parce que vous avez pensé à nous et nous sommes désolés de ce qui est arrivé. En fait, mon épouse avait reçu l'invitation de l'une de ses amies, Estelle, et qui fait culte juste à côté là. Oh. Oui, Tu m'as elle l'a parlé d'elle. invitée Oui. et le dimanche surpassé, donc elles sont allées faire culte là-bas. Et c'est maintenant, le dimanche passé, elle à son tour m'a invité et tout Ah, naïvement, ok, je vois. bon, je l'ai suivi. Et comment tu as trouvé l'église? C'est comme la nôtre? Ouf, je ne sais comment dire, pasteur, c'est vraiment différent. Ah bon? Oui, j'ai trouvé Comment? le pasteur. Explique-moi un peu. Bon, là-bas, on parle à haute voix, le pasteur est là, il fait beaucoup de commentaires, il ne fait que mettre l'accent sur ses richesses, les voitures qu'il a, les voyages, ça et là.
Bon, et même quand il commence les prédications, il ne va jamais jusqu'à la fin. Bon, mais j'ai aussi remarqué quand même une chose. Laquelle? Là-bas, il y a le parler en langue. Oui. Parler en langue. Et il y a quelques personnes, je crois, bon, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait aussi des guérisons. Ok. Oui. Madame, c'est vrai ce que votre mari a dit. Vraiment, pasteur. C'est triste, mais c'est vrai. Oui, et comme elle parle de tristesse, il y a une chose, malheureusement, elle est rentrée pieds nus le jour-là. Rentrer pieds nus? Oui. Mais comment elle peut rentrer pieds nus? Je Elle lui n'avait pas de avais chaussures? fait un cadeau de chaussures, Oui. mais elle s'est permis de donner ça à son pasteur. Ah, donc dans l'église, les gens peuvent donner leurs chaussures au pasteur, c'est ça? Moi, je ne sais pas, pasteur, mais c'est ce qu'elle a fait. Elle est là, elle peut témoigner. Madame, vous pouvez nous expliquer un peu, là ça nous permet de bien comprendre comment on peut donner chaussures comme cadeau ou bien offrande dans l'église. Sincèrement, c'est triste, mon pasteur. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je ne sais pas comment j'ai fait pour entraîner mon mari dans tous ces tracas-là. C'est Estelle. Elle m'a parlé de l'église, qu'il y a beaucoup de changements, tout ça et autres. Bon, vu notre situation que nous vivons avec mon mari, je suis allée visiter, j'ai vu que c'était bon. Les gens, ils vivaient très à l'aise, ils sont bien habillés. Je me suis dit que il fallait que mon mari vienne aussi. Et ensemble, peut-être que Dieu va nous bénir là-bas. Et il y aura changement. D'accord, c'est pour cela que vous êtes allé. C'est pour cela que nous sommes allés, pasteur. Mais pasteur, il y a quelque chose qui me dépasse, Oui. je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous dépasse, mon frère? Selon le constat que j'ai vu là-bas, Oui. le pasteur parle bien quand même. Il est vraiment très éloquent. Très bien. Oui, et la guérison qui se passe, Oui. je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer tout ce qui se passe. Très bien. Oui. Vous savez, et comme tu l'as dit tout à l'heure, que le pasteur prêche, mais sa parole est centrée sur lui-même et il ne fait que parler de la richesse, des choses le concernant, n'est-ce pas? Souvenez-vous dans Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous avez constaté que les gens, ils tournent le cou de la parole de Dieu. Et ils font le contraire. Hein? La richesse, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu nous a dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est de faire Jésus-Christ son sauveur et Seigneur personnel. Et que Jésus-Christ règne dans notre vie. Et la richesse, c'est Dieu qui va vous donner. Dieu est capable de changer votre condition. Mais c'est Il la peut vous prière qui donner fait tout ça, ce dont pasteur. vous avez besoin. C'est grâce à leurs prières qu'ils sont en train d'obtenir toutes ces choses. Oui, mais vous savez, la Bible nous a avertis. Amen, ta Bible, nous allons lire dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Lis et vous allez comprendre pourquoi ces choses se passent aujourd'hui. Oui, pasteur. Oui, Les gens donnent là-bas beaucoup. Les montres, les bijoux, tout Oui. ça. Et puis, c'est après cela qu'ils sont bénis, c'est ce que le pasteur a dit. très bien. Nous allons lire le verset, le passage de 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Lis, mon frère. Mais je sais qu'ils ont dit, donnez et il vous sera donné. Très bien, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi tout ceci se passe. Oui, allez-y. D'accord, vous avez dit 2 Timothée 3. Verset 1 à 5. D'accord. Sache que dans les derniers jours, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, oui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, Oui. rebelles à leurs parents, oui, ingrats, irréligieux, oui, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, oui, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Et la suite dit quoi? ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant Dieu.
Si vous constatez l'enseignement de ce pasteur que je ne connais pas bien, vous-même vous constatez que c'est ce que la Bible nous a dit, n'est-ce pas? Je vous donne même la tâche de pouvoir étudier ce passage, tout le chapitre. Et vous allez bien comprendre que la Bible nous a dit, éloigne-toi de ces gens-là, n'est-ce pas? Parce que ils ont des paroles mielleuses. Et ils avancent des choses que les hommes veulent entendre. Et c'est ça qui fait que beaucoup ils vont là-bas. Parce que ils veulent que les gens leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et c'est un piège de l'ennemi. Nous ne devons pas nous laisser tomber dans le piège. Dans notre église, vous savez, nous étudions bien la parole de Dieu. On fouille la parole de Dieu. Quand vous avez entendu ce genre de choses, vous devez ouvrir votre Bible et voir si c'est vrai. Vous devez comparer tout ce qui se passe à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne devons pas consommer les choses comme on les entend. C'est la Bible qui est notre guide, n'est-ce pas? Et vous nous connaissez bien à l'église, on fouille bien la Bible, on l'étudie, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'on dit, je ne vous ai pas vu. Je dis, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 dimanches qu'on ne vous a pas vu. Merci. Maintenant, nous allons mieux méditer notre Bible parce que ça fait longtemps qu'on... bon, la mienne, elle est vraiment poussiéreuse. Ça fait longtemps que je ne l'ai même pas touchée. Très bien. Ça, c'est un bon engagement. Il faut bien étudier la parole de Dieu. C'est ça qui renforce, c'est ça qui vous donne les informations et tout ce qu'il faut. N'est-ce pas? D'accord. Mais pasteur, comment on va faire pour que nous, notre vie là, ça change comme eux autres? Nous-mêmes, on aura un peu d'argent. Bonne question. Bonne question. Vous savez, Dieu nous a dit de lui confier toutes choses. Vous devez avoir une vie de prière, la consécration à Dieu. Vous devez beaucoup prier et lui dire tout ce dont vous avez besoin. Il est capable de vous répondre. Et la fidélité à Dieu. Si nous sommes fidèles à Dieu, il n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui lui sont fidèles. Et c'est ça le secret de la prospérité. Dieu est capable de changer votre vie. Il peut vous donner un véhicule dont vous avez besoin, changer l'aspect de la maison, permettre à ce que papa a de l'argent pour vous plaisir de voir et tout. Dieu est capable de le faire. Mais il nous demande de lui laisser tout ce dont il a besoin, c'est notre cœur. Et si nous sommes fidèles à lui, et nous obéissons à la parole, vous allez voir, Dieu va vous bénir abondamment. Vous viendrez même donner les témoignages à l'église. Donc, attachez-vous à Dieu, vous verrez sa gloire dans votre vie. Ça, merci. Je suis en train de comprendre que la vraie richesse, en réalité, c'est même dans le cœur. C'est celle-là que personne ne pourra jamais arracher. Oui, tu as bien compris. Et je prie que le Seigneur vraiment vous aide à pouvoir comprendre ces vérités. Et c'est ça qui va transformer votre vie. Vous serez même un bon exemple pour les gens dans le quartier. Et grâce à votre comportement, votre témoignage, et même ils viendront même dans votre église, dans notre église. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Oui. Donc nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as accordé. Tu as permis qu'on puisse comprendre ce problème et qui peut dégénérer, qui peut changer la vie de ce couple. Et tu as permis qu'à travers cette visite, nous pouvons comprendre le danger. Et tu leur donnes, Seigneur, de comprendre la vérité qui est ta parole, de prendre des engagements fermes pour t'obéir et de consacrer vraiment à toi. Donne-les, Seigneur, de comprendre vraiment la parole de Dieu, de comprendre la Bible pour éviter ces pièges tendus par l'ennemi. Je remets les enfants, toute la maison en tes mains. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, je vais demander à partir. Oh, d'accord. Merci pour l'accueil. Vraiment, c'est à nous Que de le vous Seigneur vous remercier, bénisse. pasteur. Nous allons vous espérer. Merci beaucoup, pasteur. Ok. Vraiment. Merci, vraiment merci d'être passé. Non, ça fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. Ok. Ok. Ça fait à la prochaine. Merci, D'accord. pasteur. Oui. Ça fait à dimanche prochain. Ah, dimanche prochain. Oui, Ah, ça, c'est pasteur. très bien. Félicitations. Ça, c'est un bon engagement, ma soeur. Merci. Que le Seigneur bénisse vraiment. Oui, nous serons là, pasteur. On vous espère bien. Oui, je vais l'accompagner. En tout cas, nous serons Nous serons vraiment... ensemble. Oui. Le Seigneur va vous bénir pour Amen. cet engagement. Amen. Ok. À dimanche prochain. D'accord, Merci. merci. Ok, au À revoir. dimanche prochain, Oui, Oui, au à revoir. très bientôt. Salut la Oui. famille. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vais à la cuisine, ma chérie. D'accord. Tu vas manger, non? Oui, moi j'ai même beaucoup faim. Très bien. Et vraiment merci.
Tu me pardonnes parce que je n'ai pas su bien t'orienter. Mon chéri, c'est moi qui te demande pardon. Ok, merci. C'est moi qui ai amené ça dans notre famille. Et je ne pense On pas. était en paix et puis je suis allée chercher des informations ailleurs pour introduire ça dans notre foyer. Bon, mais j'ai manqué aussi à mes responsabilités. Je vais à la cuisine aussi. D'accord, donc à tout à l'heure. Oui.